souhait, en tous les cas dans le plan de carrière, c'est de partir aux États-Unis l'année prochaine. Après, partiront-ils tous les deux? Ça, on ne sait pas encore. Allez, on retrouve maintenant des hommes heureux, et notamment Kenneth Gundersen, 3e. Retour sur le podium pour un garçon qui avait cru devoir mettre un terme à sa carrière il y a encore quelques mois. Il est là, il a le sourire pour sa première grande sortie sur la Yamaha. Deuxième place pour Marc de Ruyver qui connaît ce podium de Zolder, il l'a déjà fréquenté. En tout cas, il a le sourire. Hein. Bon début de saison pour Marc de Ruyver. Grand Marc de Ruyver, hein. Il est assez longiligne. Et le voilà. Tyler Rattray. Ah, il n'est pas mécontent du coup qui vient de jouer au nez et à la barbe de l'élite mondiale. Serein hein, sur ce podium. Ouais, comme l'année dernière, hein, c'est pareil. Il est sur la plus haute marche, ici à Zolder. Alors il un faudra manager évidemment... heureux, Kees van der Ven, qui s'occupe de chez des pilotes, donc MX2 chez KTM. KTM qui a fait le choix de prendre un ancien pilote hein, pour manager chaque équipe. C'est Kees van der Ven pour le MX2, Georges Jovet pour le MX1 et puis Martens pour le MX3. C'est clair qu'ils ont un sacré savoir-faire aujourd'hui, l'usine KTM, et de quoi encadrer tous ces champions et les emmener au bout de leurs objectifs. Et encore une petite question avant les hymnes. David Villemain pourrait-il disputer les Grands Prix cette année? Ça paraît quand même assez peu probable puisque les Grands Prix ont commencé. Et David va tout faire pour plutôt rouler en outdoor. Après, pour la suite de sa carrière, on n'en sait rien. En revanche, il y a une petite rumeur qui laisse entendre qu'il pourrait éventuellement, la semaine prochaine, être du côté de Romagny pour l'ouverture de l'élite. Alors ça, ce serait sympa. On va essayer de vous tenir au courant des évolutions. Et regardez, Jean-Pierre Mougin, le président de la Fédération Française de Moto, vice-président de la FIM, qui vient remettre la coupe au vainqueur à Tyler Rattray. Ouais, qui n'a pas raté hein, l'ouverture de ce championnat du monde. Il devait être content, hein, Jean-Pierre Mougin, tout à l'heure, quand Sébastien Tortelli a remporté la première manche. En tout cas, vous êtes tous très excités à l'idée de voir tous nos champions français sur les plus hautes marches du podium. Toute la France derrière Tortelli, notre Frenchie préféré. Un petit message de Benoît. C'est vrai qu'il a des supporters. Hein. Ah, c'est impressionnant. Hein. Sébastien, alors. Et pourtant, il est parti depuis longtemps. Mais c'est vrai que grâce à B-Motor, on a suivi. Marc de Ruyver, lui, il a perdu sa gourde. Alors que Tyler Rattray récupère la plaque symbolique du leadership, la plaque rouge. Une plaque rouge qu'il arborera dans 15 jours hein, du côté de Belpuig. Et oui, ce sera l'Espagne bien sûr le 16 avril. Et on écoute les hymnes, et notamment l'hymne sud-africain bien entendu. Afrique du Sud, où bien sûr le championnat du monde de moto posera ses roues. Ce sera aux alentours du 16 juillet à Sun City. Un circuit aussi assez étonnant qui avait fait couler beaucoup d'encre hein, il y a 2 ans. Et maintenant peut-être l'hymne autrichien pour la moto, ou bien allez, doublé KTM en tout cas sur ce Grand Prix. Le voici, l'hymne autrichien. Car les hommes et les mécaniques ici sont bien entendu salués. Ben voilà, cette moto numéro 16. Les plus aiguisés d'entre vous auront remarqué le magnifique bras oscillant en usine de cette moto. Voilà donc ce premier podium de l'année en MX2. On va retrouver la réaction de ces garçons au micro de Pascal Audiker d'ici quelques secondes maintenant. Avant cela, la traditionnelle douche au champagne. Et pendant ce temps-là, sur la grille de départ, le MX1 se prépare, car restez avec nous dans la foulée après les interviews. Nous allons vous faire vivre la dernière manche de la journée, la deuxième course MX1. La première, vous avez offert la superbe victoire de Sébastien Tortelli. Mais
On a senti un Stefan Everts légèrement vexé. Et quand Stefan est dans ces conditions, ça risque de faire mal d'ici quelques minutes. Le classement du championnat du monde. Rattray, De Ruyver, Gundersen, Philippe Hertz, Pourcel, Antonio Chiroli, Antoine Méo, Goncalves et Karl Lund pour les 10 premiers. En tout cas, une très très belle entrée en matière sur ce championnat du monde MX2 avec des favoris au rendez-vous. Et puis toute la colonie française qui tente d'aller chercher le titre de champion du monde. Et bien tous les garçons ont bien répondu. 7 qualifiés pour 12 participants. Alors bravo pour cette première victoire. En première manche, j'avais des petits problèmes de frein et là ça s'est mieux passé. Oui, effectivement, la deuxième manche a vraiment été super. J'ai réussi à bien partir et ensuite j'ai plutôt contrôlé mon affaire. J'avais des bons chronos tout au long de la manche. C'est vrai qu'avec ce problème de frein avant en première manche, j'ai un peu galéré et je m'en suis bien sorti. Je pense que maintenant il faut continuer sur cette lancée en Espagne puis au Portugal. Voilà, Tyler Rattray, le premier leader de ce championnat du monde. Alors Jean-Christophe, vous qui êtes le grand spécialiste, combien pèse une moto de MX? Ah, ça je vais vous laisser répondre, Pierre-Yves, c'est votre partie, ça, tous les points techniques comme ça. Mais si je vous dis que c'est Bertrand, notre ingénieur du son, et Patricia qui suivent ça et qui nous posent des questions de l'autre côté de la cabine, je vous surprendrai peut-être. Eh oui, il y a des passionnés. Alors, Marc, vous étiez un peu déçu après la première manche. Là, ça va mieux. Effectivement, je manquais un peu de compétition, vous savez. Dans la première manche, je me sentais bien et puis après j'ai commis une petite faute alors que j'étais dans le coup. Et sur la fin, j'étais vraiment très fatigué physiquement. Puis dans la deuxième manche, j'ai pris un départ moyen et petit à petit j'ai trouvé ma voie, je suis revenu. Vous savez, vous pouvez gagner ou perdre un championnat rapidement, donc il faut être présent à chaque fois. Marc De Ruyver, lui, est dans le coup aujourd'hui, deuxième de ce Grand Prix des Flandres. Lui aussi avait connu une saison en 2005 très difficile avec une grave blessure au genou. Il est de retour au tout premier plan. Ouais, c'est une belle performance, d'autant que tout à l'heure on l'avait senti un tout petit peu juste sur la fin de manche, mais il s'est bien repris lors de ce deuxième débat, avec un circuit de plus en plus difficile, de plus en plus défoncé. Kenneth, congratulations. Podium is the first moto, podium overall. Alors Kenneth, bravo, un podium en première manche et puis un podium au général. Ouais, c'est incroyable. Je me suis énormément entraîné, ça fait tellement longtemps que j'avais envie de retrouver ce niveau. Je suis très heureux avec le team, tous les gens qui me supportent, qui m'aident. C'est vraiment incroyable aujourd'hui. Kenneth Gundersen très touché pour ce retour. Ouais, c'est vrai, puis là, il avait meilleure figure que tout à l'heure, avec uniquement, en finissant sans ses lunettes. Là, ça allait beaucoup mieux. Et pour répondre bien sûr à la question de poids, une 254 temps, ça pèse 92 à 93 kg suivant les options. Voilà pour les réponses. Alors les magnifiques ralentis sur Gundersen. Voilà donc le classement. KTM 50 points devant Yamaha, Kawasaki et Honda. KTM qui fait carton plein au championnat du monde des constructeurs, puisqu'il y a aussi une bagarre fratricide, si l'on peut dire, entre les constructeurs et l'usine autrichienne. Avec GP winner. Ce beau GP winner Tyler Rattray mène bien entendu la marque pilote et constructeur pour le moment. Catégorie MX2 qui tient toutes ses promesses et qui nous prouve, Jean-Christophe, qu'il va falloir avoir un sacré talent et une sacrée consistance pour aller au bout de cette saison.
Car même si Tyler Rattray a bien joué ce passage obligé du Grand Prix des Flandres, il y a beaucoup de prétendants qui peuvent lui causer des misères dans la catégorie. Une catégorie qui reste donc très ouverte. Regarde la position de Tyler Rattray ici dans les ornières, incroyable. Ce qui va souvent, à mon avis, faire la différence, c'est les bons départs en fait. Car que ce soit Rattray, De Ruyver, les frères Pourcel, Antonio Cairoli, ce sont des pilotes qui se suivent d'assez près en termes de vitesse, de pointe. Et ensuite, il faudra absolument partir devant pour tout de suite prendre le rythme. On s'en souvient, l'année dernière, Cairoli, il était champion du monde, il a gagné 13 manches. Mais lorsqu'il loupait son départ, il avait du mal. Donc pour être champion du monde, il faut partir devant, il faut une bonne moto, il faut être consistant. Il faut savoir parfois ne pas s'énerver, marquer des gros points. Et ne pas se blesser également, il y a pas mal de paramètres. Et ce qui est sûr, c'est que Rattray fait partie des grands favoris au même titre que Cairoli. C'est sûrement les deux favoris number one. Après, les outsiders, c'est Pourcel, c'est Marc De Ruyver, c'est Gundersen maintenant. Mais pourra-t-il reproduire ce genre de performance toute la saison? À voir. On espère pour lui. Et puis, belle course d'Antoine Méo, beau Grand Prix, on le répète, 8e. Ouais, 8e du provisoire, c'est une très très belle entrée en matière. Hein. Ouais, surtout sur un circuit qui est pas censé c'est vraiment pas son type de circuit préféré à Antoine, même s'il s'entraîne depuis un moment dans le sable. Il a vécu chez Yann De Groot, il sait ce que c'est pas sa surface de prédilection, mais on voit qu'il a bien bossé cet hiver, il est prêt physiquement, il est plutôt à l'aise sur la 2,5 CRF, donc c'est bien. Alors est-ce que Tortelli sera à Romagné? Bien sûr, Sébastien.